Nongo Samba Silla, économiste, chargé de programme et de recherche à la Fondation Rosa Luxembourg. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la définition de la démocratie représentative? La démocratie représentative est un concept récent, disons au 19e siècle que c'est apparu. Et donc la démocratie représentative est née comme une critique de la démocratie entendue comme gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc dans les systèmes de démocratie représentative qu'on appelait auparavant aristocratie élective, gouvernement représentatif, gouvernement bourgeois ou république, l'objectif c'était de permettre l'accumulation des richesses par les plus riches sans que les pauvres n'aient leur mot à dire. Et donc c'est un peu ça l'histoire, disons, succincte de la démocratie représentative. Alors vous parlez aussi de la démocratie ne permet pas le développement. Qu'en est-il exactement? Je ne dis pas que la démocratie ne permet pas le développement, mais on constate que les pays qui sont industrialisés, qui se sont développés, n'avaient pas le type de régime politique que nous avons et que nous nommons frauduleusement démocratie. Parce que les régimes que nous avons ne sont pas des démocraties. Alors, par rapport au Sénégal, nous avons constaté que, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a de la démocratie vu ce qui s'est passé avec le parrainage, le système politique qui est mis en place? De manière générale, je dirais qu'il n'y a pas de démocratie, aucun pays n'est démocratique dans le monde actuel. Parce que les systèmes de démocratie représentative n'ont pas été inventés pour l'égalité sociale, pour l'égalité politique, mais pour permettre aux classes dirigeantes de s'enrichir, de contrôler le pouvoir, tout en minimisant, disons, les résistances populaires. C'est ça l'objectif de la démocratie représentative. En Afrique, on fait l'erreur de croire que si vous avez une bonne démocratie représentative qui fonctionne avec des alternances pacifiques, vous allez vous développer. C'est une erreur. On parle tout le temps de transition démocratique. Est-ce que ça existe en Afrique? On parle de transition démocratique. En fait, transition démocratique, c'est une analogie avec transition démographique. Lorsqu'on parle de transition démographique, c'est qu'on passe d'un régime de natalité et de mortalité forte à un régime de natalité et de mortalité faible. Mais en Afrique, si on parle de transition démocratique, c'est comme si au bout du processus, le pouvoir revient au peuple, alors qu'on observe que ce n'est pas le cas. Donc c'est pourquoi je préfère parler de détente oligarchique. Pour dire quoi? Les classes dirigeantes se mettent d'accord que maintenant, il ne faut plus utiliser les armes ou la violence. Il faut aller vers les urnes pour départager les différends entre les classes dirigeantes. Mais les intérêts des classes dirigeantes restent les mêmes, quel que soit de manière générale les candidats au pouvoir. Ils ont les mêmes agendas, de manière générale. Parlons un peu de l'actualité. Tout à l'heure, dans votre speech, vous avez fait allusion, vous avez parlé des concertations, du dialogue, et vous avez estimé que ça devait se faire en amont. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, quand on appelle au dialogue, il faut le respect, il faut aussi un minimum en termes, disons, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu lieu. Mais il n'y a pas eu de concertation pour des choses essentielles. Par exemple, pour le poste de Premier ministre qui a été supprimé, c'est une nouvelle constitution qu'on a dû refaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important pour la vie d'une nation. Et donc on ne peut pas dire, on ne veut pas de dialogue pour un changement constitutionnel et appeler un dialogue pour autre chose.